Mon cher Maurice, je vais être très discipliné, donc je vais lire mon texte, puisqu'on nous a dit qu'il fallait lire le texte, donc j'espère que ça ne sera pas trop pénible. Bien qu'ayant publié sur la thèse centrale de son œuvre plus d'une vingtaine d'articles scientifiques dans les plus prestigieuses revues de gestion, William Gärtner n'a pas atteint dans la sphère de la pensée économique et sociale au sujet de l'entrepreneur le rayonnement des pères fondateurs comme Cantillon, Say, Schumpeter, Casson ou Kirchner. Il faut pourtant, de mon point de vue, relire Gärtner pour mieux comprendre comment les entrepreneurs changent notre monde, pour reprendre l'expression consacrée. On a généralement retenu, c'est d'ailleurs le titre de mon intervention, que William Gärtner était parti d'une question de recherche qui a la force de la simplicité: que fait réellement l'entrepreneur? Mais c'est sa réponse qui mérite, selon moi, d'être aujourd'hui méditée. L'activité première et essentielle de l'entrepreneur, selon Gärtner, est de bâtir une organisation. Entrepreneurship as organizing. Ce faisant, Gärtner nous invite à changer de perspective et à quitter les rivages de l'économie qui nous avaient hypnotisés et la théorie des organisations avec nous, en ne faisant de l'entrepreneur que l'homme du marché et de l'innovation. Comme bâtisseur d'organisation, l'entrepreneur fait irruption dans le champ du social et du politique, voire même du religieux. Ainsi, des personnalités aussi diverses que le fondateur de l'Ordre de Malte, Gérard de Martigues, le chancelier Michel de l'Hôpital lorsqu'il fonde l'Organisation des tribunaux de commerce, et même le général de Gaulle lorsqu'il fonde la France libre, sont autant d'entrepreneurs gärtnériens. Et l'on comprend que leur point commun avec un Jacques Coeur, un Thomas Edison ou un Jeff Bezos est bien l'activité organisante. Ce changement de perspective qui nous conduit tout de même à revisiter le rôle des entrepreneurs dans l'histoire est pourtant un paradoxe. Car comme March l'a magistralement démontré, les activités d'exploration, donc d'innovation, traditionnellement attribuées à l'entrepreneur, sont le plus souvent antagonistes à celles d'exploitation, dont au premier chef l'organisation, organizing. Gärtner ne pouvait donc pas se contenter de nous suggérer que l'entrepreneur pouvait ainsi se définir par sa capacité à réconcilier dans l'action exploration et exploitation. Il s'était condamné par la formulation même de sa question de recherche à nous dire comment il y parvenait. Gärtner mobilise pour résoudre cette épineuse question Carl Weick. On se souvient que Weick a fait des interactions entre le cadre et le sens la caractéristique maîtresse de l'activité organisante. L'entrepreneur gärtnerien est donc celui qui définit une nouvelle hiérarchie, le cadre, et qui lui donne une signification et une direction pour ses membres, le sens. Cette axiomatique de l'émergence organisationnelle a au moins, de mon point de vue, deux conséquences essentielles qui sont liées. La première, inattendue, c'est de faire des dirigeants d'entreprises établis, confrontés à la tourmente numérique, des entrepreneurs gärtnériens. Ils sont en effet condamnés, sous l'effet du rythme et de l'intensité des chocs technologiques, à transformer si profondément leurs organisations qu'en pratique, ils en créent de nouvelles. Or, Weick ne s'est pas contenté de faire des interactions entre le cadre et le sens l'essentiel de l'action organisante, et donc, selon Gärtner, de l'émergence organisationnelle. Il s'est intéressé aux conditions de la pérennité de l'organisation, laquelle se pose dans la crise. Tandis qu'un Hirschman envisage le déclin de l'organisation au prisme du mécanisme de défection, on le sait, son œuvre célèbre, Exit, Voice and Loyalty, Weick situe, lui, les prémices de la disparition de l'organisation dans l'effondrement conjoint du cadre et du sens. Dans les deux cas, pour faire simple, on le comprend, c'est le désir d'appartenance, cher aux psychologues, depuis Tarde jusqu'à Henriquez, qui est au cœur du sujet. L'un, Hirschman, fait de la prise de parole l'antidote de la défection. L'autre, Weick, suggère de conjuguer un certain nombre de facteurs, capacité d'improvisation, système de rôle, sagesse comme attitude, interaction respectueuse, pour augmenter la résilience organisationnelle. Mais dans les deux cas, là aussi, pour le dire plus simplement, il s'agit d'articuler ce désir d'appartenance avec la singularité émotionnelle et cognitive des acteurs, leur désir de reconnaissance, dirait Henriquez à la suite d'Hegel et de Ricoeur. Au total, Weick
Première conclusion donc, comme Hirschman, devrait inspirer plus largement qu'ils ne le font les entrepreneurs gartneriens que sont condamnés à devenir sous l'effet de la révolution numérique les dirigeants des grandes organisations en les incitant à remettre le désir au cœur de leur action. La deuxième conséquence de l'approche gartnerienne de l'entrepreneur est de mettre l'accent sur l'importance de la construction du sens par ce dernier. Les entrepreneurs changent le monde d'abord par leur façon de le dire et d'en convaincre leur environnement, et on le vérifie empiriquement chaque jour dans les startups. Mais lorsque cet environnement est marqué, comme aujourd'hui, par l'incertitude radicale, ce discours de l'entrepreneur gartnerien ne peut en pratique que devenir de nature prophétique. Ainsi, le lieu par excellence de la raison gestionnaire que devraient être les organisations marchandes contemporaines sont-elles condamnées, petites et grandes, à devenir le foyer plus ou moins douteux de croyances collectives. Or, ce sera ma conclusion, si l'on admet avec Brunson que nos vies sont encastrées dans les organisations et que, selon l'expression heureuse de Gomez et Gorin, celles-ci rendent possible la démocratie en mettant de l'ordre dans la liberté, cette irruption d'une certaine irrationalité au quotidien, liée à cette institutionnalisation du discours prophétique des entrepreneurs gartneriens, de la start-up à la multinationale, si l'on suit ma démonstration, ne peut-elle contribuer dans la sphère publique en déconnectant d'une certaine façon nos représentations de la réalité à la montée que l'on observe des populismes et des sectarismes en tout genre. À sa façon, Gertner éclairerait-il ainsi par la médiation inattendue de la révolution numérique l'énigmatique prophétie de Malraux: le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Merci beaucoup.